Quelqu'un vient de parier que l'or va atteindre 20 000 dollars. Pas 6 000, pas 10 000. 20 000 dollars l'once. 11 000 contrats sur le COMEX, des call spreads entre 15 000 et 20 000 dollars. Échéance décembre 2026. Bloomberg l'a confirmé le 16 février. L'or a touché 5 600 dollars fin janvier. Il s'est effondré à 4 400 le lendemain. Il oscille autour de 5 000 en ce moment. Et quelqu'un a regardé tout ça et a mis de l'argent réel sur un or à 20 000 dollars. De l'argent institutionnel, pas du retail. Quelqu'un avec une thèse. Mais voici ce qui a vraiment capté mon attention. Pendant que Wall Street pariait sur l'or à 20 000, le gouvernement américain a fait quelque chose avec l'argent métal qui change tout. Quelque chose qui ne s'était jamais produit dans l'histoire moderne de ce pays. Et quand vous connectez ces deux points, le pari sur l'or et la décision sur l'argent, vous comprendrez ce qui se prépare. Parce que ce pari à 20 000 dollars, ce n'est pas un acte de foi, c'est un calcul. Un calcul basé sur des forces que la plupart des investisseurs ne voient pas encore. Des forces que les médias financiers traditionnels refusent de nommer clairement. La dette, l'impression monétaire, la perte de confiance institutionnelle, l'accumulation secrète des banques centrales. Et maintenant, une décision du gouvernement américain sur l'argent qui va tout accélérer. Restez avec moi. Celle-ci va changer votre façon de voir les deux métaux. Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il y a un facteur qui va déterminer si ce pari à 20 000 dollars est un coup de folie ou un coup de génie. Un facteur que je ne peux pas détailler ici. Je l'ai documenté dans le guide « 7 stratégies pour protéger votre capital en 2026 ». Lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer pourquoi ce trade n'est pas aussi fou qu'il en a l'air. Le 30 janvier, Trump a nommé Kevin Warsh comme prochain président de la Réserve fédérale. Et le marché a explosé. L'or a chuté de 11% en une journée. La plus forte baisse depuis 1983. L'argent a plongé de plus de 30%. La pire journée depuis 1980. Warsh est un faucon monétaire. Il a servi à la Fed de 2006 à 2011. Les marchés avaient parié sur un président accommodant. La nomination a tué ce narratif. Les positions longues spéculatives sur l'or au COMEX ont chuté de 17 741 lots en une semaine. Et après tout ça, après le pire crash en décennie, après les liquidations forcées, après la panique, quelqu'un a construit une position de 11 000 contrats pariant sur l'or à 20 000. Akash Doshi, de State Street, les a qualifiés de billets de loterie bon marché. Quand l'un des plus grands gestionnaires d'actifs de la planète parle comme ça, les gens qui font ce pari ne sont pas stupides. Stop. Je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer, c'est qu'après le plus gros crash en 40 ans, des investisseurs institutionnels parient sur un triplement du prix de l'or. C'est ce que je peux vous montrer dans une vidéo YouTube. Mais il y a 3 analyses que je ne montrerai pas ici. Premièrement, les données exactes des achats d'or des banques centrales sur 12 mois, pays par pays, avec les volumes non déclarés. Deuxièmement, la connexion entre la dette américaine, les taux réels et les niveaux qui ont déclenché chaque grande hausse de l'or depuis 1971. Troisièmement, la stratégie concrète pour positionner votre capital avant que ce mouvement ne s'accélère, avec les seuils d'entrée et les ratios de protection. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. Le guide 7 stratégies pour protéger votre capital en 2026 et le guide pratique, acheter de l'or et de l'argent en 2026, vous montrent la profondeur complète, toutes les données, toutes les sources, toutes les stratégies que je ne peux pas partager ici. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui rend ce pari logique. L'or a plus que doublé depuis début 2024. Les forces derrière ce doublement n'ont pas disparu. Les banques centrales ont acheté plus de 1000 tonnes en 2025. 22 banques centrales ont augmenté leurs réserves. La Pologne a acheté 102 tonnes. La Chine achète depuis 15 mois consécutifs. Et plus de la moitié de ces achats n'ont pas été déclarés. La dette américaine atteint 38 560 milliards de dollars au 4 février 2026. Elle augmente de plus de 6 milliards par jour. Les intérêts annuels dépassent 1000 milliards. Le CBO confirme que c'est la dépense fédérale qui croît le plus vite. L'administration Trump essaye de gonfler sa dette par l'inflation. Musk a tenté de réduire les dépenses via le Doge. Ça n'a pas fonctionné. On ne peut pas couper assez pour éliminer 38 000 milliards. Alors ils prennent l'autre route. Inflator, imprimer, espérer que l'économie croisse assez vite. Si c'est le plan, l'or ne descend pas. Il monte. Beaucoup. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit? Ou voulez-vous les données complètes, les stratégies concrètes, les seuils précis? Les guides vous montrent ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. L'or, l'argent, les stratégies de protection, et tout ce qui vient, lien ci-dessous. Continuons, parce que maintenant, laissez-moi vous parler de l'argent métal. Et c'est là que les choses deviennent vraiment explosives. Pendant que tout le monde se concentrait sur le crash de l'or,
Quelque chose s'est passé avec l'argent que personne n'a couvert. En novembre 2025, le US Geological Survey a finalisé sa liste 2025 des minéraux critiques. Ils ont ajouté 10 nouveaux minéraux. Et pour la première fois dans l'histoire moderne des États-Unis, l'argent métal a été inclus. L'argent est désormais classé comme minéral critique, essentiel à la sécurité économique et nationale, aux côtés du lithium, du cobalt, de l'uranium, des terres rares. Ce n'est pas symbolique, c'est structurel. La désignation de minéral critique déclenche des mesures concrètes. Permis accéléré, subventions, incitation fiscale pour la production, et surtout, un stockage stratégique. Le Congrès a alloué 2 milliards de dollars pour le National Defense Stockpile. Et maintenant, l'argent est sur la liste. Le gouvernement américain va stocker de l'argent. Ce n'est pas une question de si, c'est combien et à quelle vitesse. L'infrastructure politique est en place. Le financement est alloué. Le cadre légal est établi. Il ne reste que l'exécution. Et voici ce qui devrait terrifier quiconque est vendeur à découvert sur l'argent. La Chine contrôle entre 60 et 70% de l'offre mondiale d'argent raffiné. Et le 1er janvier 2026, la Chine a officiellement ajouté l'argent à ses protocoles de contrôle des exportations de métaux stratégiques. Les exportateurs doivent désormais obtenir une licence gouvernementale. Seulement 44 entreprises ont reçu cette autorisation. Ils réduisent l'offre délibérément. Elon Musk lui-même a réagi sur X en disant « Ce n'est pas bon, l'argent est nécessaire dans beaucoup de processus industriels ». Vous avez donc les États-Unis qui disent « L'argent est un minéral critique, nous devons le stocker ». Et la Chine qui dit « L'argent est une ressource stratégique, nous restreignons les exportations ». Deux superpuissances, le même métal, des côtés opposés, les deux essayant de sécuriser autant d'argent physique que possible. C'est une guerre stratégique pour le contrôle d'un métal essentiel à chaque technologie majeure du XXIe siècle. Panneaux solaires, véhicules électriques, semi-conducteurs, applications militaires, équipements médicaux, infrastructures 5G, purification de l'eau. L'argent est dans tout ça, et les deux gouvernements le savent. Regardons maintenant les données sur le terrain, parce que les chiffres sont encore plus alarmants que les politiques. Les inventaires d'argent de la bourse de Shanghai ont chuté à 11 millions d'onces. C'est presque rien. Il n'y a quasiment plus de métal. Le COMEX Registered Silver vient de passer sous les 100 millions d'onces. Les niveaux les plus bas depuis des années. Le marché physique est tendu, et il se resserre. Les taux de location de l'argent ont récemment dépassé 6%. Ils sont redescendus autour de 3%. Mais 3%, ce n'est pas normal. Des acteurs sont prêts à payer une prime juste pour emprunter le métal temporairement. Ça n'arrive pas quand l'offre est abondante. Ça arrive quand l'offre est sous stress. Et pendant la montée de l'argent de 20 à 121 $, toute la chaîne d'approvisionnement a gelé. Les coûts de couverture sont devenus ingérables. Les raffineurs se sont bloqués. Les vendeurs de pièces ont perdu leur approvisionnement. Les grossistes ont manqué de capital. L'infrastructure financière n'a pas pu suivre le mouvement des prix. L'industrie a cassé à 121 $. Imaginez ce qui se passe à 200 ou 300. Maintenant, parlons du crash. L'argent est passé de 121 à 64 $. Certains analystes techniques ont déclaré que c'était un sommet définitif. Voici ce que je pense. L'argent a monté de 140% en 2025, puis de 70% en janvier seul, peu importe l'actif. Si quelque chose monte de 70% en 30 jours, une correction arrive. Mais une correction n'est pas la fin d'un marché haussier. Les actions minières d'argent n'ont chuté que de moitié par rapport au métal pendant le crash. Dans un vrai sommet final, les minières s'effondrent. Elles mènent la baisse, ça ne s'est pas produit. Les minières ont tenu. Dans les marchés haussiers précédents, 2003 à 2016, 2009 à 2011, les minières qui tiennent pendant que le métal corrige sont l'un des signaux les plus fiables que le mouvement n'est pas terminé. Nous sommes dans une phase de transition, pas dans une fin. Et voici ce que les médias mainstream ne vous diront pas. La bataille entre le marché physique et le marché papier sur l'argent n'est pas terminée. Pendant quelques mois, fin 2025 et début 2026, le marché physique a pris le contrôle de la découverte des prix. Les acheteurs chinois sur le Shanghai Metals Exchange fixaient le prix sur la base de la demande réelle de métal. Les utilisateurs industriels avaient besoin du métal. La demande d'investissement de la population asiatique explosait. Le marché papier, les contrats à terme, les options, l'effet de levier sur l'effet de levier, a temporairement perdu le contrôle. Puis le crash est arrivé. Le paradigme papier a gagné la bataille à court terme. Les banques qui étaient notre vendeur à découvert de dizaines de millions d'onces à 121 $ ont fait redescendre le prix à 78 à la fin du mois, pour que leur livre comptable soit présentable. Ce timing n'est pas une coïncidence. Les deux corrections majeures se sont produites à la fin du mois, décembre et janvier. Exactement quand les banques doivent marquer leur position pour les rapports. Mais gagner une bataille n'est pas gagner la guerre.
La demande physique n'a pas disparu. Le déficit d'offres n'a pas été résolu. Shanghai est à 11 millions d'onces. La Chine restreint les exportations. Le gouvernement américain s'apprête à stocker. Le marché physique reprendra le contrôle. C'est une question de temps. L'argent reste en déficit d'offres mondiales. 5e année consécutive où la demande dépasse la production. La demande industrielle, solaire, véhicules électriques, semi-conducteurs, défense, la demande d'investissement, des gens et des institutions qui disent « j'ai besoin d'actifs tangibles hors du système ». Cette double demande rend l'argent différent de l'or. L'or est un métal monétaire, mais l'argent reçoit une pression des deux côtés. L'offre ne peut suivre. Et maintenant, vous ajoutez le stockage gouvernemental, 3 sources de demande. Une offre contrainte. Il y a un dicton dans ce marché que je trouve très juste. 90% du mouvement se fait en 10% du temps. Si le marché haussier de l'or a commencé en 2000 à 252 $ l'once, nous sommes à 26 ans. 10% de 26 ans, c'est 2 ans et demi. L'argent a décollé il y a environ 6 mois. Il reste environ 2 ans. Et si l'histoire est un guide, c'est là que l'accélération se produit. La phase exponentielle. Voici la connexion qui lie tout ensemble. Le pari à 20 000 $ sur l'or et le stockage stratégique de l'argent. Si l'or va à 15 000 ou 20 000, ce que ces 11 000 contrats parient, alors l'argent ne reste pas à 77 $. Le ratio or sur argent se compresse historiquement pendant la phase finale des marchés haussiers sur les métaux précieux. Si l'or triple et que le ratio revient à sa moyenne historique de 40 à 50, l'argent va à 300, peut-être 400. Et en ce moment, vous l'avez à 77 $, 37% en dessous de son record historique, pendant un déficit d'offres, avec le gouvernement américain sur le point de stocker, et la Chine qui restreint les exportations. Et il y a le facteur géopolitique. Si un conflit majeur éclate au Moyen-Orient, l'or explose et l'argent suit. La guerre augmente les dépenses militaires, ce qui augmente la consommation d'argent. Je vais vous laisser avec une pensée. Chaque étude jamais réalisée sur les monnaies fiduciaires qui ne sont pas adossées à un actif tangible est arrivée à la même conclusion. Elles finissent toutes par être dévaluées vers zéro, chacune d'entre elles. Le dollar américain n'est pas exempt de ce schéma historique. Je ne dis pas qu'on va à zéro, mais la direction est claire, et la direction est ce qui compte pour l'or et l'argent. Nous assistons au début d'un repricing, pas à la fin. Les calls à 20 000 $ ne prédisent pas le prix exact, ils prédisent la direction. Et la direction est en hausse, significativement. Le stockage stratégique de l'argent n'est pas une commande unique. C'est un changement structurel permanent de la demande. Un nouvel acheteur qui n'existait pas avant, le gouvernement américain. Ceci est mon analyse, pas un conseil financier. Faites vos propres recherches. Mais les données sont les données. 11 000 contrats pariant sur l'or à 20 000. Désignation de minéral critique. 2 milliards pour le stockage. La Chine contrôle 60 à 70% de l'offre et restreint les exportations. Shanghai à 11 millions d'onces. COMEX sous 100 millions. Déficit d'offres qui s'élargit. Wall Street sait quelque chose. Le gouvernement américain sait quelque chose. Et maintenant, vous le savez aussi. Laissez un commentaire. Êtes-vous positionné pour ce qui vient ? Partagez cette vidéo avec une personne qui détient des métaux précieux. La plupart des gens n'ont aucune idée que le gouvernement vient de classifier l'argent comme minéral critique. Si vous n'êtes pas abonné, appuyez sur le bouton. Chaque jour, je connecte les points que personne d'autre ne connecte. Restez informés, restez préparés. À demain.